Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le plan sur les terres. Donc c'est-à-dire que là on va faire une petite mise à jour par rapport à ce qui a été vu la dernière fois, voir si on peut rester sur ce plan ou sinon voir si déjà en fait on peut commencer déjà un décompte dossier. Donc c'est pour ça on va tout voir ensemble dans la vidéo. Donc écoutez, déjà je remercie aussi un peu les nouveaux abonnés parce que maintenant voilà on a dépassé les 100 abonnés, donc bon bah ça fait toujours plaisir. Et voilà, du coup ce qu'on avait vu la dernière fois, hein, donc on voyait du coup potentiellement une ABC, une W ou une WXY. Là on avait placé une WXY et se faire en sous-vague, en trois vagues, en A, en B, en C. On avait vu qu'on était tombé un peu entre les deux Fibo, hein, donc entre les 123 et les 161.8, et c'est pour ça que j'avais placé en fait justement cette fin d'extension de C au niveau des 161.8, parce que voilà, généralement, enfin, dans ces cas-là, il faut privilégier du coup une zone de rachat ici si on n'est pas en trade, et voilà. Bon, donc c'est-à-dire que la zone voilà se trouvait aux alentours des 1716 $. Donc on va voir ce que nous a fait le cours. C'est-à-dire que ici, bon, vous avez vu, en fait, j'ai mis une WXY à la place d'une ABC, parce que tout simplement, là, je ne peux pas avoir trois vagues, hein. Je décompte une A, une B et puis une C. Donc, quand on a du 5, 3, 3, c'est forcément une WXY. Donc, quand je prends du coup mon Fibonacci d'extension, je me place comme ceci, je vais en W, je remonte en X, et vous voyez, là, on touche parfaitement les 161.8, hein. Donc, on voyait sur le screen d'hier que c'était aux alentours des 1716. Et le cours, pardon, là, il est allé chercher voilà, les 1713 à peu près. Donc, franchement, ça reste propre, hein. Donc, c'est-à-dire que bon, s'il y en a qui sont rentrés en longue à ce niveau-ci, c'est très bien. Là, maintenant, il faut maintenir son trade et pas le clôturer trop vite. Bon, maintenant, ça, une fois que c'est dit. euh, on va du coup commencer en fait à analyser tout ça. C'est-à-dire que moi je reste toujours en fait dans une construction en trois vagues comme ceci. Cependant, il se pourrait déjà que notre vague X ait en fait déjà été trouvée, hein. Donc c'est-à-dire que je vais passer en horaire, ce sera mieux. Hop là. Donc quand je prends mon Fibo de retracement ici, hop là, voilà, que je me place à ce niveau-ci et que je remonte. Voilà, j'ai symbolisé en fait les différents TP par les rectangles en fait qui se trouvent ici, hein. Donc c'est-à-dire que là le TP des 38,2, voilà, à ce niveau-ci, ça a été touché. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait du coup potentiellement faire ceci et après du coup aller chercher une Y à ce niveau-ci. Donc si on est dans cette configuration, notre vague Y doit impérativement aller chercher au minimum ces 38,2% d'extension. Donc quand je me place comme ceci, que je descends en sommet de W, hop là, que je remonte et que j'étends, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que voilà, les 38,2 ils sont ici et notre Y n'est pas, ah non c'est pas elle, notre Y n'est pas allé les chercher. Donc déjà partir comme ça, non, non, moi c'est pas quelque chose du coup que je vais privilégier, donc je vais juste revenir faire des petits retours en arrière pour revenir à ce que j'avais avant. Hop là, voilà. Donc bon, pour moi ça va pas. Donc c'est-à-dire que du coup, moi je vais privilégier du coup un décompte se faire comme ceci, c'est-à-dire que notre vague X va se faire en trois vagues. D'ailleurs, j'avais même pas besoin de venir ici en fait pour faire ça. Voilà. Donc je vais mettre ça un peu en retrait. Ah non, pas en retrait comme ceci, mais euh, voilà, et je vais supprimer ceci. Bon, là, ce qui nous intéresse, c'est l'extension de notre vague C. Donc, on va essayer de faire en sorte que, vous l'avez compris, on va privilégier en fait un TP d'extension qui corrèle avec un des TP de notre vague X, hein, parce que là, les TP rouges, enfin les rectangles rouges, c'est les TP de la X. Et là, on va essayer de faire corréler un TP de vague blanche de C avec la X. Donc pour ceci, je place mon Fibo ici. Je le rappelle, donc là, on est dans le cas d'un zigzag. Les zigzags ont pour objectif généralement les 61,8% de Fibonacci, les 100, les 161,8 et les 123 aussi, pardon. Et voilà. Et donc de très rares qu'elle est 261,8, mais pour ça, il faudrait qu'on ait des extensions. Enfin bref. Bon, ici, quand je me place comme ceci, voilà, je descends à la racine de B. Donc, premier TP sont les 61,8% de Fibonacci. Donc, à ce niveau-ci, on les a déjà touchés. Après, deuxième TP à attendre sont les 100%, donc, qui se trouvent aux alentours des 1849 $. Après, on a les 123. Et après, par la suite, comme on peut le voir, un TP au 161,8% de Fibonacci. Alors,
attendez, j'ai pas placé, c'est vrai que j'ai pas affiché à l'écran le TP parce que on pourrait très bien être du coup dans une running flat et ah non, ah non, non. Ah non, non, en fait, c'est bon, c'est bon. Donc bon, ici, ce qu'on voit, c'est que, bah voilà, on pourrait du coup très bien tenter, pourquoi pas, une zone du coup de short ou alors de revente, mais privilégier un TP en fait à ce niveau-ci parce qu'on voit que les 161.8 corrèlent parfaitement avec nos TP des 85,4-90. Ou alors vraiment voir quand le prix du coup atteindra ce niveau cette zone, vous voyez, entre les 100 et les 123, on voit que ça corrèle moins bien qu'avec ce TP là, mais ça englobe vraiment en fait le retracement des 61,8 de notre X, hein, donc voilà, de celle-ci. Donc vraiment là c'est vraiment à temporiser, hein. Il faudra vraiment voir du coup ce que nous fait le cours à ce niveau-ci. Et sinon, si on décompte encore des vagues haussières, et ben après par la suite, du coup, aller chercher du coup cette zone-là. Enfin, la prochaine zone du coup à privilégier, ce sera celle-ci. Bon, ça c'est tout ce que, enfin, c'est tout ce qu'on a à dire en fait bah, en fait dans la continuité du plan. Hein. C'est-à-dire que bon, là on a tout vu, on a vu en fait les TP de C qui pourraient corréler plus ou moins avec ces TP là. Maintenant, on va quand même en fait évoquer un plan boule parce qu'en fait du coup il se pourrait que le plan soit boule, mais bon, étant donné que je ne me fais pas sortir de mon plan. Voilà, comme j'avais indiqué il y a de cela quelques jours, en 3 vagues jaunes, bah, j'ai pas de raison en fait de directement être boule. Cependant, ceux qui ont déjà un décompte haussier bon, bah, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? C'est-à-dire que je vais supprimer ceci, je vais supprimer ceci, et du coup notre vague jaune, ça va être ça. Donc, c'est-à-dire que notre vague de correction, hop, ah non, bah c'était bien ça, voilà. Notre vague de correction, et d'ailleurs, on va la mettre un peu plus en couleur, voilà comme ceci. C'est-à-dire que moi, pour moi, ma 4, je vais mettre en plus épais parce que on voit pas grand chose. Voilà. Pour moi, ma 4, du coup, se finirait comme ceci si je dois commencer un plan haussier. Donc, dans ce cas-là, bah écoutez, alors attendez, je vais supprimer ceci hein, parce que on en a plus besoin. Voilà. Donc, bah écoutez, maintenant le décompte, moi, que je pourrais en faire serait le suivant. Donc, non, c'est pas ici, voilà. Donc, partir en bah impulsive. Donc, on part en 1. On va chercher une 2, on va prendre une 3, une 4 et puis après une 5. Donc je vais changer de couleur pour qu'on voit bien la différence. Hop là, on va mettre ça un peu plus opaque. Voilà. Et, et voilà, bah, on va même changer un peu le degré hein, aussi. Comme ça, on fait bien en fait la distinction. Donc voilà, on va mettre ça en sub. Voilà, c'est parfait. Bon là, on va calculer du coup notre extension de 3 parce que là c'est ça qui nous intéresse. Hein. Donc là si on est déjà haussier, pour du coup ceux qui seraient rentrés au 161,8% ici, on va voir du coup quels seraient du coup les objectifs théoriques de revente de cette 5 à privilégier. Après, à vous de voir, si vous voulez revendre, vous voulez jouer les TP de 3, bah jouez les TP de 3, mais voilà, nous on va voir du coup les objectifs théoriques maximum pour cette 5. Donc pour cela, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais placer du coup mon Fibo pour calculer mon objectif de 3, enfin mes objectifs de 3 plutôt, donc je pars comme ceci, je descends en bas de 2. Je le rappelle, les objectifs de 3 majoritairement sont les 161,8% de Fibonacci, donc ce qui nous ferait du coup un TP à ce niveau-ci. Deuxième TP se trouve au 261,8% de Fibonacci, donc aux alentours des 2025$. Et enfin, dernier TP pour une 3 se trouve aux alentours des 423,6. Bon, une fois qu'on a ça, nous, on va partir dans le scénario, on va dire, le plus faible. Hein. Donc ça va nous permettre par la suite de réajuster le plan, de le maintenir en fait, et du coup de voir si on doit déplacer nos TP ou pas. Bon, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on a? Du coup, nous, on va partir du principe du coup que notre 3 voilà, se finisse au 161,8% de Fibonacci. Maintenant, pour le retracement de 4, il est important en fait de regarder ce que nous a fait notre vague 2. Hein. On va regarder du coup l'objectif qu'elle est allée chercher. Les vagues 2 ont généralement, je le rappelle, le plus de chances statistiques de retracer entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc, ce qui voudrait dire un retracement, bah alors voilà, à ce niveau-ci, voilà comme ceci. Donc je vais mettre ça en fait en retrait et ça je vais mettre en vert pour montrer que c'est une zone de rachat. Et nous, on voit que notre 2, hein,
elle a allé percer hein, cette zone de rachat, on est presque allé chercher les 76,4, donc ça c'est une 2 qui est forte. Une 2 qui est forte, du coup ça va impliquer une 4 faible, donc une 4 qui va aller potentiellement chercher un retracement de 23, de 20, 26 de 23,6% de Fibonacci. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Bah, je place mon Fibonacci de retracement, pardon. Je me place comme ceci, je descends en racine de 2 et je mets mon bas de 4, voilà, à ce niveau-ci. Donc je symbolise ça aussi par un rectangle vert étant donné que ce sera une zone d'entrée en longue pour du coup les personnes qui ne seraient pas dans le train. Et après par la suite, on va calculer du coup les objectifs d'extension de 5. Donc pour ça, bah écoutez, rien de compliqué, hein. On prend notre Fibo, on se place en racine, on monte en sommet de 1, on redescend, enfin on remonte en bas de 4, et du coup cette fois les TP de 5, je vais les évoquer avec des rectangles un peu plus gros. Qu'est-ce que c'est ça? Alors attendez. Ça, bah écoutez, ça j'en ai pas vraiment besoin en fait pour l'instant. Donc je vais supprimer, excusez-moi. Alors voilà. Pour nos objectifs d'extension de 5, du coup de 5 en blanche, on va avoir un TP majeur, voilà, qui se trouve dans la zone des 100% de Fibonacci. Donc voilà, je le fais un peu plus large, mais vraiment pour montrer que c'est cette zone-là. Ça pourrait très bien se faire, étant donné que bon après par la suite, vous voyez, on nous fait un petit ATH en plus, donc bon. On ne serait pas dans le cas où on aurait une 5, je rappelle du coup une 5 de cette couleur là qui serait du coup en tronqué, donc bon c'est tout à fait possible. Ouais. Par la suite, le prochain TP à attendre sont les 161,8% de Fibonacci, donc voilà qui se trouve du coup aux alentours des 2046 $. Et dernier TP d'extension de 5 à privilégier se trouve au 261,8% de Fibonacci, donc ce qui nous amènerait à une 5 à ce niveau-ci, et vous l'avez compris, ce qui nous ferait du coup peut-être, bah voilà, déjà terminer en fait cette vague 5. Bon, là ça va vraiment en fait dépendre de comment en fait le cours va réagir, hein. Donc bon, vous l'avez compris, pour que mon plan soit invalidé, hein, donc, parce que je le rappelle, je reviens vite fait en arrière, je pense que ça va être assez rapide. Pour que mon plan, du coup, parce que là je vais vous parler en fait justement des niveaux d'invalidation de mon plan qui est du coup entre guillemets potentiellement bear, hein, parce que pour moi la 4 n'est pas encore finie, mais bon alors après pourquoi pas, hein, si la 4 est déjà finie, bah tant mieux, let's go, hein. Là ça commence à être un peu long, je suis désolé. Ah voilà, on y arrive. En ce qui concerne du coup, voilà ce plan-là. Alors comme je l'avais dit tout à l'heure, notre retracement de X, enfin bah non même pas en fait, hein. Même pas. Mmh, ouais, en fait vraiment, si on vient péter ce niveau-là, pour moi ça sera en fait un indicateur en plus qui, bah, du coup, confirmerait, enfin qui invaliderait ce plan et qui nous ferait aller dans le plan que je viens de montrer juste avant. Donc, bah, une 1, une 2, une 3, on va chercher une 4 et puis après une 5. Donc voilà, donc c'est-à-dire que à ce moment-là, donc là c'est vraiment là pour le moment je temporise, hein. Donc comme montré en début de vidéo, on attend de voir si on a des petites réactions, du coup comment va réagir le cours à ce niveau-là, à ce niveau-ci, parce qu'on le rappelle, l'objectif d'extension de C des 161,8% de Fibonacci corrèle avec ce niveau de retracement des X. Alors vraiment à attendre, à voir. Et puis sinon, hein, comme dit à l'instant, si on pète tout vers le haut, bah, le plan actuel sera invalidé et on partira sur un plan haussier. Bon, du coup, j'espère que la vidéo aura été, ça aura pas été très très long, mais voilà, il fallait du coup mettre à jour le plan, et voilà, comme ça c'est fait. Et du coup, bah, on se retrouve bah, à demain ou après-demain pour mettre le jour, enfin à plan, pour mettre, bah voilà, vous l'avez compris, hein, le plan à jour. Bon, bah écoutez, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin et ciao.